Donc, bonjour à toutes et à tous. Très rapidement, je me présente. Je suis Eva Zaccaro de l'ARP Normandie. Donc, c'est l'association régionale de promotion de l'éco-construction, pour ceux qui ne connaissent pas. Avant de démarrer, juste pour vous prévenir qu'on enregistre ce webinaire dans l'objectif de pouvoir publier le replay sur la page YouTube de l'ARP, ce qui vous permettra de le regarder ou du moins, pour les personnes qui n'ont pas pu se connecter, de le visionner plus tard. Au niveau des micros, s'il est possible de bien faire attention de les garder coupés pour éviter toute interférence, on pourra répondre aux questions. Alors, soit vous posez directement vos questions dans la conversation via le chat, soit vous les gardez pour la fin et puis par l'outil lever la main, on pourra y répondre à la fin de l'intervention peut-être de Sophie. Juste pour commencer, on voulait vous remettre un peu dans le contexte de ce webinaire. Pourquoi est-ce qu'on propose cette série de webinaires? Tout simplement parce qu'en fait, en Normandie, on est en train de mener une réflexion autour de la structuration de la filière terre crue. Ça s'est lancé de manière un peu informelle par un petit comité terre crue normand qui s'est réuni en visio et qui a en fait organisé les premières rencontres de la construction terre à Hérouville-Saint-Clair l'année dernière. Et en fait, suite à ces premières rencontres, on s'est rendu compte qu'il y avait besoin de se raccrocher aux dynamiques nationales. Et donc, on a proposé une série de webinaires pour répondre en fait à ces interrogations qu'avaient les professionnels de la terre crue en Normandie. Donc, le premier webinaire était autour des actualités du projet national Terre. Donc, c'était Théo Wenceslas qui en avait fait la présentation. Ensuite, on avait proposé un webinaire sur les collectifs terres des régions voisines. Donc, on avait invité nos homologues d'autres régions à venir témoigner sur leur manière de se structurer dans leur propre territoire. Et aujourd'hui, on vous propose donc un webinaire consacré à la Confédération Terre Crue. Pour celles et ceux qui auraient loupé les deux premiers webinaires, on a publié les replays sur la page YouTube de l'ARP, donc vous avez la possibilité d'aller les revisionner. N'hésitez pas aussi à partager les liens si vous pensez à des personnes qui pourraient être intéressées et qui auraient manqué les rendez-vous. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Sophie Popo. Alors, je vais peut-être, Sophie, te laisser te présenter, mais juste pour dire que tu es architecte urbaniste du collectif Les Jours et que tu es très impliquée au sein de l'ARP Normandie. Mais je pense que le mieux, c'est de te laisser la possibilité de te présenter toi-même. Alors, je vois qu'elle vient tout juste de se reconnecter. Elle a peut-être eu un problème de connexion. Est-ce que, Sophie, tu es toujours parmi nous? Oui, je suis là. Ok, Bonjour. super. Alors, je te laisse te présenter si tu es d'accord. Avec plaisir. Donc, je m'appelle Sophie Popo, je viens de Normandie, dans la région du Pays d'Auge, et je suis architecte et urbaniste. Et il y a maintenant une quinzaine d'années, je suis allée à l'invitation de l'ARP à des rencontres éco-bâtir à Pont-l'Évêque, et c'est comme ça que j'ai entendu parler de la construction en terre crue et de ce qui l'entoure. Enfin, je suis rentrée un peu dans les deux en même temps, grâce à l'ARP. Est-ce que tu peux partager ton écran si tu veux? Bien sûr. Voilà. Est-ce que vous voyez? Oui, c'est bon. Parfait. Alors, ceci est une image qui rassemble la Confédération et symbolise un petit peu son objet, son projet. C'est de dire que la construction en terre crue, elle a quelque chose à faire dans le monde contemporain.
Et c'est pas parce qu'on mélange et prépare du torchis ou des enduits ou des remplissages ou qu'on fait des murs en bauge. Donc là, c'était des murs en bauge donc qui étaient mélangés à cheval dans le cadre d'une ZAC à Guérande en Loire-Atlantique. Et c'est un peu notre emblème à la Confédération. Mais alors, Donc aujourd'hui, oui. j'allais dire, est-ce que je te pose les questions ou tu as d'abord un sommaire, c'est ça? Pour, Oui. allez, je te laisse présenter le sommaire alors. Et si j'ai loupé quelque chose, bah, tu n'hésites pas à m'interrompre. Ça Mais marche. normalement, je dois pouvoir répondre à toutes les questions. Donc, on va voir aujourd'hui d'abord bah, d'où vient cette confédération de la construction en terre crue. Quel est le panorama des techniques concernées, puisque bon, on résume toujours un petit peu la terre crue par le matériau, mais finalement, à force d'y réfléchir, on se rend compte que c'est surtout des techniques de transformation des matières premières en un matériau. Donc, ça implique beaucoup les humains dans cette fabrication. Ensuite, je vais vous présenter l'organisation de la Confédération, les fondamentaux ont été rédigés à l'occasion d'un diagnostic sur les métiers qui s'appelle Terre de métier. On va faire un petit lien avec le PNTR qui est un des ateliers de la Confédération. Je vais ensuite présenter les autres, puis nous inviterons à la prochaine AG qui aura lieu en Normandie, à Rouen, au mois de juin prochainement donc. Je vais donc commencer par un peu des textes fondateurs, hein, puisque la Confédération de la construction en terre crue, en fait, elle vient du besoin. Non. En... Ah, Allô? non, je coupe le micro, c'est bon. Tu Pardon. peux continuer. Elle tire son origine en fait du constat que elle est, comme toutes les constructions, comme toutes les techniques de construction vernaculaire, elle est cantonnée en fait à la réhabilitation du fait de l'adoption du système des DTU et de la construction normalisée depuis les années d'après-guerre, donc les années 50. Et donc, normalement, on ne peut que réhabiliter des bâtiments avec de la terre crue. Et depuis bah, déjà dans les années 80, il y a eu avec l'île d'Abo en Rhône-Alpes l'espoir ou les convictions que la terre crue allait sortir de cette niche et finalement pas du tout. Et donc dans les années 2010 et même avant, il y a eu une mobilisation donc qui s'est traduit par un rapport qui s'appelle Analyse des caractéristiques des systèmes constructifs non industrialisés, donc qui a été rendu en 2011 et qui s'intéresse justement à ce qu'on appelait alors les SCNI. Et la FFB d'ailleurs continue à travailler sur ces éléments. Donc à l'époque, la terre crue était représentée par les techniques de pisé, enduit et torchis. Il s'agissait aussi des murs en pierre sèche et puis l'émergence des bétons de chanvre. Finalement, on a arrêté de parler des systèmes constructifs non industrialisés parce qu'ils n'englobent pas la brique et les adobes et que finalement, on peut faire des choses industrielles tout en étant artisanal. Donc, les mots étaient peut-être un peu mal trouvés. Et d'ailleurs, ça a lancé aussi la problématique du vocabulaire à utiliser et l'atelier glossaire dont on parlera plus tard. Ensuite, c'est un des premiers effets de cette étude, c'est d'avoir permis l'émergence donc de règles professionnelles sur les enduits sur support composé de terre crue. Et ça a réuni, en fait, ça a initié une forme de travail coopératif, donc qui rassemble différentes régions, différents collectifs régionaux,
Et ça a été donc une première avancée jusqu'à ce que il y ait donc une volonté de l'État par le ministère de la cohésion sociale et de l'environnement. Enfin, je ne sais plus comment il s'appelle, on va les voir un peu plus tard. Voilà. C'était le ministère de la Transition écologique et solidaire et le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales qui ont donc voulu que ces collectifs régionaux se lancent dans la rédaction de guides des bonnes pratiques de la construction terre crue. Et en fait, la Confédération et l'émergence de ce projet de passer de l'oral à l'écrit. En fait, c'est ça l'objectif, c'est que les assureurs et le monde de la construction qui n'est pas spécialisé dans la construction en terre crue puissent accéder à, euh, à ce qu'on peut y faire et puisse comprendre quelles sont ces techniques. Donc, ce sont les professionnels qui ont élaboré ce guide, donc qui maintenant est réuni et adossé également aux règles professionnelles des enduits sur support composé de terre crue. Donc, ça fait un ensemble de textes qui permettent en fait de rédiger des CCTP ou aux assureurs de pouvoir comprendre ce que l'on peut attendre de ce type de construction. Donc, c'est écrit dans une idée d'objectif de résultat et non d'objectif de moyens, ce qui parfois, malheureusement, le titre guide de bonne pratique peut prêter à confusion. Mais en fait, c'est parce que c'est le terme choisi comme premier palier par les assureurs comme texte de référence. C'est pour ça que ce titre a été choisi. Alors voici les techniques, l'ensemble des techniques. Donc il est difficile de représenter simplement, mais disons qu'elles appartiennent à trois grandes catégories. Les techniques porteuses, les techniques donc dites de masse, les techniques mixtes, donc qui vont être plutôt associées à des structures en bois. Et enfin, tout ce qui est décor et finition et qui va permettre d'atteindre soit des étanchéités, soit des protections. En fait, si c'est en extérieur, donc là, ça peut être même associé à un peu de chaud, comme les règles professionnelles l'abordent. Ça peut être aussi, donc en haut à droite, un revêtement en terre crue sur une dalle en terre qui, elle, appartient à la technique du torchis. Et ensuite, toutes les peintures, badigeon, à l'argile. Voilà, c'est toutes les techniques qui sont concernées par ces guides de bonne pratique. Alors, la confédération en terre crue, en fait, le mot confédération, ça veut dire que c'est une association d'associations. On ne peut pas adhérer individuellement à la confédération, mais en revanche, on peut rejoindre les structures qui la composent, donc qui sont issues de la rédaction des guides de bonne pratique. Et puis, aujourd'hui, nous avons accueilli donc un nouveau collectif qui est le collectif francilien de la Terre crue. Ça veut dire que Eva et moi, qui sommes les représentantes de l'ARPE Normandie à la Confédération de la Terre crue, en fait, on n'est pas adhérente directe, c'est l'ARPE Normandie qui est l'adhérent de cette confédération. Nous avons aussi les syndicats du bâtiment principaux dans les techniques, je dirais, de construction écologique et les associations nationales qui sont Aster et Maison Paysanne de France. En Occitanie, nous avons Arezo, Terra en Rhône-Alpes et CTA, le collectif terreux armoricain. L'objet de la Confédération en terre crue, c'est de fédérer et représenter les professionnels de la construction en terre crue, promouvoir et défendre les constructions et soutenir et contribuer à des activités de recherche sur la terre crue. Donc ça veut dire que c'est une association collégiale. Nous n'avons pas de président. Nous
nous avons pris l'habitude, en fait, pendant la... En fait, on a pris certaines... on n'a pas de règlement intérieur parce que on a trouvé un mode de fonctionnement, je dirais, pendant la rédaction des guides de bonne pratique. C'est-à-dire que chaque structure, tant que chaque structure ne s'oppose pas, on continue. C'est-à-dire que les décisions se prennent sur le consensus. Il faut que tout le monde soit d'accord, ce qui donne beaucoup de force aux décisions parce qu'elles nous représentent tous. Donc chaque association membre de la Confédération est représentant par un titulaire et un supplément. Et actuellement, c'est la réseau donc, qui est trésorière de la Confédération et c'est le collectif francilien qui en est secrétaire. Il y a aussi, pour travailler sur les différents sujets, des ateliers. Donc, ces ateliers vont être un petit peu présentés plus tard. Et c'est là où chaque adhérent des associations membres, donc à peu près tout le monde, chaque individu peut participer à des ateliers de la Confédération. Il n'y a pas de fonctionnement de salariés à la Confédération. Tous les représentants sont en fait bénévoles des associations membres de la Confédération. Et il y a tout de même quelques financements, en particulier pour le PNTER qui a été présenté par Théo. Et en ce moment, on reçoit un coup de pouce de la part de l'ensemble des DREAL pour animer le projet de patrimoine bâti, donc qui sera présenté un petit peu plus tard, et également sur le projet d'inscription à l'UNESCO au titre du patrimoine culturel immatériel. Et donc, c'est un fonctionnement de bénévole, donc avec les ressources que ça présente, sachant qu'on a tous des métiers très prenants. Donc, ça donne un fonctionnement peut-être un petit peu lent, mais passionné. Pour mieux présenter la Confédération, en fait, il y a eu un événement qui est un diagnostic en fait sur la formation et la transmission de savoir-faire qui a eu lieu il y a quelques années. Et à la Confédération, on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin de peut-être mieux expliciter quel était l'engagement et les objectifs donc de notre groupe réuni sous le nom de Confédération Terre Crue. Et c'est finalement dans le document Intention et plan d'action pour la transmission des savoir-faire et la formation dans les métiers de la construction en Terre Crue qu'on le verra le mieux explicité. Donc c'est entretenir et diffuser notre culture commune. C'est apprendre du patrimoine bâti et c'est donner les moyens d'en prendre soin. C'est relancer la qualification de tous les acteurs du bâtiment et renforcer leur coopération pour s'adapter aux matières locales. C'est repenser la transmission et la reconnaissance des savoir-faire. Et puis mettre en cohérence et articuler entre elles les filières bio et géosourcées. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que certes, l'écriture, la rédaction de guides de bonne pratique, peut-être de règles professionnelles, c'est-à-dire d'avoir une assurance et de pouvoir construire en neuf aujourd'hui, ça passait par tout un préalable qu'on aurait peut-être peu ou pas développé ou explicité. Donc, c'est pour ça qu'on revient peut-être pas toujours sur ces fondamentaux, mais ils sont implicites, c'est-à-dire on construit d'une manière écologique, voire vernaculaire, et c'est le patrimoine bâti qui nous donne des leçons, et c'est grâce à lui qu'on peut avancer aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que la construction terre crue n'est pas, enfin, elle est innovante, elle s'adapte aussi aux particularités contemporaines. Donc, il est question qu'on rejoigne également l'Alliance qui a été fondée il y a peu
au colloque sur, enfin, j'ai perdu le nom, Le le colloque. le forum bois construction. Oh, voilà. D'accord. Évidemment, la construction en terre crue s'envisage avec toutes les autres filières bio et géosourcées. Cela va un peu de soi. Voilà, donc qu'est-ce que ça veut dire notre culture commune? Ça veut dire qu'elle est holistique, donc qu'elle s'inscrit dans énormément de domaines et ça rejoint les questions sociales et de société. Elle est située, donc elle vient pas de nulle part, elle est localisée, territorialisée et elle valorise les métiers et la coopération. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que construire en terre, ça voulait dire peut-être revoir même la façon d'organiser les marchés publics, parce que ce n'est pas un type de construction d'une façon linéaire et successive, mais au contraire itérative et en dialogue en fait à chaque étape avec les différents partenaire d'un système constructif. Donc, construire en terre crue, ça veut dire la transformation d'un matériau naturel issu du sol ou du sous-sol pour la construction et la restauration de bâtiments et dont seule l'argile assure la cohésion à l'exclusion de tout élément artificiel. Donc, ce qui veut dire qu'il peut y avoir évidemment des matériaux organiques comme de la paille. C'est une réduction significative des impacts environnementaux et sanitaires. Donc, réduction significative, ça ne veut pas dire 2 fois mieux que les systèmes constructifs actuels. C'est beaucoup plus. C'est peut-être de l'ordre de 5, 10 ou 30 fois mieux que les systèmes constructifs actuels. C'est une marchandisation limitée des matières premières. C'est une adaptation en matières locales et une valorisation des savoir-faire de chantier et d'atelier. C'est-à-dire que tout ça, c'est difficile de l'apprendre en fait dans des livres de façon théorique. C'est vraiment une attitude, une façon de faire qui s'acquiert en fait sur chantier et qui dépasse même les, les organismes de formation. Sur l'analyse des problématiques et des besoins depuis les projets de construction, ce diagnostic avait en fait vu qu'il y avait pas forcément d'émergence de nouveaux métiers, mais plutôt une transformation généralisée des pratiques existantes, puisqu'il faut apprendre à rebouleverser nos façons de faire, depuis l'approvisionnement jusqu'à la maintenance, l'entretien des bâtiments. Cela demande une meilleure connaissance des propriétés de la terre crue et de ses mises en œuvre, une culture commune du projet fondée sur une approche holistique du bâti et une adaptation aux ressources locales. Et donc, comme je disais, une coopération renforcée avec tous les acteurs pour répondre à une obligation de résultat. Puisque la grande différence avec un DTU qui va obliger donc à suivre un process, là, dans la terre crue, on va surtout se demander à ce que le mur tienne. Et donc, le guide de bonne pratique, qui sont aussi rédigés dans cette optique, c'est-à-dire quelles sont les façons de vérifier qu'un mur va réagir aux sollicitations qu'on lui demande, plutôt que de se demander comment le faire. Parce que comment le faire, c'est ce qu'on apprend en fait sur chantier par la transmission des savoir-faire. C'est pas dans un livre qu'on va l'apprendre. Même si ça, évidemment, la documentation euh, par les livres, enfin, ça ne veut pas dire que c'est pas une bonne source, mais c'est pas la seule source pour apprendre à construire en terre crue. Donc, la Confédération a eu aussi un grand projet concomitamment, en fait, à la structuration de la Confédération. C'est en fait le besoin d'avoir plus de connaissances. En fait, la rédaction des guides de bonne pratique a aussi mis en lumière l'absence quasi vraiment impressionnante en fait de données scientifiques. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas vraiment de quoi on parle, à part pour certains systèmes constructifs où des fabricants de matériaux ont pris
ont investi pour savoir quelles étaient la masse volumique ou les propriétés de chaque matériau, mais en fait, on a très peu de connaissances sur le patrimoine bâti. Donc, c'est pour ça que, il y a eu un grand projet, donc, grâce au ministère de la Transition écologique et solidaire, qui a validé ce projet national de recherche qui est adossé à la Confédération Intercrue et qui touche 7 axes de chercheurs sur lesquels vous pourrez aller en regardant sur le site du PNTR ou en revisionnant le webinaire qui a eu lieu sur le sujet. Donc là, je vous remets l'axe l'atelier PNTR avec son lien donc qui est porté par l'université Gustave Eiffel. Mais il y a aussi dans les autres ateliers qui sont animés par la Confédération, donc la question glossaire, vocabulaire dont on a parlé précédemment, les textes normatifs, donc qui sont tout de même le gros cœur du métier de la construction actuelle, et ses aspects assurantiels. Donc c'est pour ça qu'il y a un atelier conjoint PNTR et Confédération qui s'appelle Texte normatif. Actuellement, il y a une étude donc, qui est lancée qui fait un grand appel à recherche bibliographique et à évaluer un peu une sorte de tableau de bord pour connaître en fait par technique concernée l'ensemble des données scientifiques qui sont actuellement connues ou inconnues pour justement savoir quels sont les trous dans la raquette et ensuite aller vers peut-être la rédaction de règles professionnelles dans certains cas. Il y a aussi le projet de FDES qui vient qui a été finalement validé par l'ADEME, donc de renouvellement des fiches de déclaration environnementale et sanitaire, puisqu'elles seront rendues caduques prochainement par la nouvelle norme qui régit les FDES. Il y a aussi toujours les questions de transmission de savoir-faire et de formation. Il y a la question du bien commun, du patrimoine vivant, qui est un projet en cours particulièrement actif, donc où tous les collectifs régionaux ont été appelés à se mobiliser, à soutenir ce projet, qui est également soutenu par le ministère de la Culture. Donc, qui est de dire que la construction en terre, c'est toujours une culture vivante. Ce n'est pas que du patrimoine, et ça passe donc par une inscription à l'UNESCO. Il y a aussi le projet, l'atelier de patrimoine bâti. Et enfin, celui de SPG, donc système participatif de garantie ou certification participative, donc qui est un petit peu en dormance actuellement, dont j'ai participé à l'activation, mais dont on n'a pas trouvé de financement complémentaire. Et l'idée, c'est en fait de reprendre la question de la transmission de savoir-faire et de formation, c'est-à-dire de reconnaître en fait les constructeurs en terre crue, d'en faire un annuaire et qu'ensuite en fait, ils soient évalués par les pairs au lieu d'être certifiés par tiers comme l'agriculture biologique, et donc qu'ils soient reconnus par les pairs, qu'on puisse évoluer ensemble dans le cadre d'un système participatif de garantie, et que ça puisse permettre en fait une certaine confiance et pour bénéficier en fait d'une assurance en technique courante. Et peut-être que ça permettrait déjà d'atteindre un premier pas pour les maisons individuelles, par exemple, avant qu'il y ait d'autres données qui soient sorties et atteindre peut-être des règles professionnelles pour certaines techniques, ça peut être le cas.
Voilà ce panorama des ateliers en cours. Si vous souhaitez rester informé, en fait, il est possible de s'inscrire sur le site internet de la Confédération, qui va bientôt être mis à jour à cet effet. Il va y avoir aussi quelques documents qui vont être ajoutés prochainement sur le site de la Confédération. Et puis, j'ai l'honneur de vous annoncer, donc, il a été décidé que la prochaine AG aurait lieu à Rouen les 12, 13 et 14 juin prochains. Voilà. Ça se déroulera au CAUE de Petit-Quevilly, précisément. Donc, les invitations partiront prochainement. Et c'est l'occasion de venir rencontrer en fait les membres de la Confédération et puis surtout peut-être de rejoindre des ateliers en fonction des thématiques qui vous intéressent. En tout cas, il y a toujours besoin de renforts, je crois, Sophie, sur les groupes de travail. Exactement. Merci beaucoup en tout cas pour cette présentation. On a une première question dans dans le chat. C'est Vincent qui demande si la CAPEB et la FFB sont fortement impliquées dans la Confédération. Alors, la FFB est toujours très impliquée dans la Confédération. Elle est même à l'origine d'un premier financement du PNTR. On est aussi, et on sera là à l'avenir aussi associé à l'Union des métiers du bois, puisqu'on est soutenu. En fait, la FFB, c'est une très grande maison. Donc, c'est le maçonnerie et gros œuvres qui est particulièrement présente à la Confédération. Mais il y a aussi, avec le Torchi, l'Union des métiers du bois. Et d'ailleurs, ils viennent de publier sur le site de la FFB des fiches qui permettent de verser en technique courante la plupart des systèmes constructifs non industrialisés de la première étude que j'ai présentée. Et donc, ce qui donne bon espoir aussi qu'il puisse y avoir un peu plus de techniques courantes prochainement. Peut-être terre allégée, en maison individuelle, en réhabilitation, par exemple, c'est une des techniques à l'ordre du jour. Oui. Pour la CAPEB, c'est plus disparate, ça dépend des régions. Voilà. Ok, super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en vois pas forcément dans la conversation, mais si certains ou certaines ont envie d'intervenir directement, est-ce que vous pouvez rallumer vos micros et prendre la parole s'il y a d'autres réactions? N'ayez pas peur de poser vos questions. Et toi, Eva, tu avais des questions peut-être? Bah, écoute, moi, ça a répondu à toutes les interrogations. Alors, la Confédération va fêter quel âge elle a finalement? Officiellement, son année de création, c'est 2020, 2021? En fait, ça vient du comité de suivi de rédaction du guide de bonne pratique qui était animé par la DHUP, Mhm. la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages. Mais les statuts ont été officiellement déposés en 2018-2019, donc vraiment à la fin de la rédaction des guides. Sauf qu'on a pris encore 2 ans parce qu'en fait, tous les guides n'ont pas été approuvés au moment de leur rédaction. Donc, il y a eu la brique est venue, euh, a été plus ou moins re-rédigée. Et ensuite, il y a eu ce projet de PNTR et il y a eu cette modification de statut pour mieux expliciter le fait qu'il y avait vraiment besoin de recherche. Donc, je dirais qu'effectivement, là, depuis 2020-2022, c'est beaucoup plus stable. Euh,
et puis, avec l'expérience, comme je le disais, de terre de métier, en fait, c'était pas vraiment l'objet de sortir des fondamentaux parce qu'on avait l'impression que c'était quelque chose d'acquis. Mais en fait, à voir, parce qu'en fait, c'est un diagnostic qui a été réalisé par un bureau d'études extérieur à la Confédération. Et on s'est rendu compte qu'ils avaient beaucoup de mal à comprendre ce qu'était la Confédération. Et donc, on a dû revoir complètement leurs conclusions. Parce qu'eux, ils ne s'intéressaient que à la formation. Et en fait, c'est pas que la formation, c'est également la transmission de savoir-faire et l'acquisition d'expérience sur chantier qui permet de comprendre ce qu'est la construction en terre crue ou la construction vernaculaire et comment on s'intéresse, par exemple, à l'approvisionnement dès l'émergence du projet ou à qui va utiliser, comment va être maintenu le bâtiment avant même qu'on fasse l'esquisse. Donc, c'est ça aussi que j'essayais d'expliciter, parce que donc, moi, en tant qu'architecte, c'est vraiment ça a complètement bouleversé ma façon d'organiser ma conception de bâtiment. Donc c'est pour ça qu'on a fini par rédiger et un glossaire et ce plan d'action sur ces fondamentaux de ce qu'est la terre crue. Et c'est là où on s'est rendu compte aussi que ça dépasse complètement le matériau. En fait, c'est une organisation humaine qui permet la construction en terre crue. Mm. Et voilà. Et le résultat là, de Terre de métier, c'est téléchargeable sur le site de la Confédération. Si je dis pas de bêtises, il y a le résumé, non, qui est en version dématérialisée. Alors, bah, écoute, tu poses une très bonne question parce que c'est normalement sur le site du ministère. Ah, c'était sur la Caisse des dépôts. Donc, en fait, ce sont des documents publics. Écoute, moi, en fait, je vais sur le site de l'ARP, je t'avoue. Ce que j'allais dire, sinon c'est sur, sur le site de là. Parce que, en fait, c'est aussi pour ça que j'ai ressorti le document SCNI là, sur les systèmes constructifs non industrialisés, parce qu'avec le temps, j'ai pris conscience que les documents de ministère, en fait, sont accessibles temporairement. C'est pas très, c'est pas très durable. Finalement, c'est le site de l'art qui l'est plus. Et donc, D'accord. je crois que c'est là-dessus. Ok. Donc effectivement, sur le site internet de l'ARP Normandie, vous avez un onglet documentation où vous pouvez avoir accès au guide des bonnes pratiques, aux documents là, sur Terre de métier, ce qui permet d'avoir les versions dématérialisées. Et puis sinon, bah, il y a le fameux guide en version papier, mais bon, c'est toujours plus intéressant de l'avoir en version PDF. Donc en tout cas, c'est téléchargeable gratuitement sur le site de l'ARP. Est-ce qu'il y a d'autres réactions sur la conversation? On a une Sophie qui nous a remercié, qui a quitté le webinaire, mais qui dit que c'était très clair, Sophie. Donc, a priori, ton exposé a répondu à la majorité des interrogations. Est-ce que je peux juste te demander de quitter le partage d'écran pour que je puisse reprendre la main, Bien s'il te sûr. plaît? Et que je puisse conclure sur les prochaines dates à retenir. Donc, il y a effectivement à noter la date de la future AG. Pour les Normands, c'est quand même une chance parce que l'AG d'année en année tourne en France et donc là, on a quand même la chance de l'accueillir en Normandie. Donc, il faut en profiter si vous êtes disponible les 12, 13 et 14 juin au CUE de Petit-Quevilly. N'hésitez pas à rejoindre la Confédération. Et puis, autre événement aussi que je voulais vous proposer, on est en train de programmer les deuxièmes rencontres de la construction de terre en Normandie. Donc, l'année dernière, ça s'était tenu à Hérouville-Saint-Clair, au Café des Images.
Et là, cette année, c'est la maison du Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin qui nous accueille pour un temps d'atelier le matin. On propose ensuite un pique-nique partagé s'il fait beau, en espérant que la météo soit agréable. Et puis ensuite, pour celles et ceux qui n'ont jamais visité la chaîne de production d'Enerter, on vous propose d'aller à la ferme du Baquenet, justement pour voir le site de production de l'association Enerter. Donc ça se déroulera le vendredi 22 mai et on va lancer les invitations prochainement. Donc si vous souhaitez rester informé, n'hésitez pas à aller sur le site de l'ARP ou via la newsletter et j'enverrai certainement le lien d'inscription, le formulaire d'inscription lors du mail de remerciement de ce webinaire-là. Voilà pour les dates à retenir. Donc le 22 mai, plutôt dans la Manche, et le 12, 13, 14 juin en Seine-Maritime pour l'AG de la Confédération. Entre-temps, on essaiera de reprogrammer des événements en rapport avec la Terre crue. Mais en tout cas, c'était la fin de cette série de webinaires. Donc merci Sophie d'avoir bien voulu terminer la série par cette thématique. Et puis, s'il n'y a pas d'autres réactions, eh bien, je propose qu'on termine ici. Merci Je te beaucoup. remercie, Eva. À très bientôt. Et en espérant vous croiser donc, le 22 mai ou en juin. Ah, il y a une question. Ah oui, oui, il y a peut-être des questions. Et puis moi aussi, j'en ai une. Vas-y, pose ta question. Est-ce qu'il y aura d'autres webinaires? Alors là, on avait trouvé les 3 thématiques qui étaient les plus demandées. Donc, c'était le PNTR, les autres collectifs et la Confédération. Donc, a priori, pour l'instant, il n'y a pas d'autres thématiques qui ressortent, qui sont nécessaires d'aborder. Mais en tout cas, là, ça a permis, je pense, de refaire un point un peu sur les dynamiques nationales et ce qui se fait dans d'autres territoires que la Normandie, donc en espérant que ça puisse servir à structurer à notre échelle la filière normande. S'il y a d'autres sujets qui veulent être abordés, il ne faut surtout pas hésiter à nous proposer des thématiques. On peut toujours prévoir un 4e webinaire, mais en attendant, pour l'instant, il n'y en a pas d'autres de programmés. Alors moi, j'ai une suggestion. Oui. C'est en fait qu'on présente le travail qu'a fait une équipe normande pour le CSTB voilà. Je pense que ce serait très intéressant que Jean Ourani, Jean-Baptiste des menuiseries Rouzin, Nicolas Knapp, enfin on était toute une équipe de 3 thermiciens, 3 entreprises de réalisation, plusieurs architectes à travailler sur comment réhabiliter les maisons en Normandie. Donc avec des murs en briques, des murs en granit, des murs en pan de bois, des murs en bauge. On a travaillé sur les solutions terre allégée avec du torchis. Enfin bref, il y a eu un travail sur toutes les solutions. Elles sont en ligne sur le site du CSTB. Il est question qu'elles deviennent techniques courantes. Je trouve que ce serait vraiment intéressant que ce soit diffusé, parce qu'on a vraiment fait ce travail dans l'idée de pas s'approprier. Parce que normalement, c'est un travail que les entreprises font pour développer leur système et vendre en fait leur système. Mais nous, on a fait un système qui appartient à tous. Ok. Donc, on voudrait partager ces résultats parce que les résultats sont très bons. En fait, on peut vraiment conserver le torchis. Il assèche les isolants secs. C'était assez incroyable les résultats. Donc, je pense que c'est important qu'on partage. Et peut-être ici, c'est le lieu. Bah oui, pourquoi pas. Donc, on peut prévoir un 4e webinaire sur le projet Restore avec plaisir. Voilà, Grégory dit que c'est une super idée. Donc, oui, là, voilà, parce que comme j'ai vu qu'il y avait quelques membres de là, on pouvait peut-être le suggérer ici. Non, bah, très bien. Ok. Super. Merci beaucoup. Bah, À bientôt. Tout le monde. Bon appétit, bonne fin de journée.